Privé de rencontres officielles depuis le 16 décembre dernier, le rodéo aura sûrement payé face à Bahamas sa probablement trop longue trêve hivernale. D'où, sans doute, la nette domination de Balmani installé de le coup d'envoi dans le camp visiteur, pour inquiéter l'arrière-garde rodéiste par une première frappe de Rodriguez, puis par la tête non cadrée de Cissé. Mais malgré le semblant de réaction toulousaine, voyant la frappe de Gonçalves parfaitement maîtrisée par Rivière, ce sont les banlieusards qui ouvraient le score. Yao bénéficiant du service millimétré d'Étienne pour placer sa tête hors de portée de Koulibaly. Un avantage logique que Balma avait par plusieurs fois l'opportunité de creuser, mais qui finalement ne devait pas évoluer jusqu'à la pause, malgré de nouvelles opportunités et situations de but. Alors que le rodéo, jusque-là assez largement dépassé, parvenait néanmoins à refaire surface en seconde partie de première période, sans davantage parvenir à trouver la faille. La seconde période aurait pu voir la rencontre basculer juste après l'intervention de Koulibaly sur une tête balmanaise, sur l'expulsion d'Hatim suite à un tacle dangereux et une supériorité numérique dont la formation visiteuse ne devait jamais tirer parti. Car au contraire, en faisant à la fois preuve d'une plus grande cohérence dans le jeu et d'un froid réalisme offensif, Balma devait par deux fois plier totalement le match. D'abord sur un coup franc d'un Cerfa visiblement revanchard de ses anciens coéquipiers, puis par Stéphane Etienne à la conclusion d'une action de contre. Et Balma, finalement, ne devait guère être inquiété par son hôte, en s'imposant ainsi nettement et en confirmant une belle dynamique de 7 points obtenus sur ses 3 premiers matchs de l'année civile 2018.